Avec moi le vestimentaire. Il faut soigner ton apparence. L'homme regarde à l'apparence. Et quand je parle de vestimentaire, je ne vais pas dire qu'il faut payer des habits chers. Mais le peu que tu as, comment tu te présentes avec? Jésus même que tu prêches là, Jésus avait un vêtement de fêlé rétort, une robe sans couture. Et tellement Dieu aime la propriété, à chaque fois que Jésus rentre dans la présence de Dieu, la Bible dit que son vêtement devenait d'un blanc éclatant. C'est que les habits de Jésus étaient propres. Celui qui ne sait pas, le fêlé rétort était l'un des tissus les plus chers de son époque. Un jour, je vais parler de l'environnement de Jésus. Ceux qui sont là, non, Jésus n'avait pas tout ce que vous avez. Est-ce que tu connais qui est Jésus? Bon, Jésus va faire quoi avec une maison? Il est propriétaire de la terre. Donc quand tu me dis Jésus n'avait rien, il marchait à pied. Écoute, est-ce que tu comprends ce qu'il dit? On dit qu'il est le propriétaire de la terre. Il va se fatiguer de construire une maison, pourquoi? Les arbres, c'est pour lui. Les rivières, c'est pour lui. Les nuages, c'est pour lui. Le soleil, c'est pour lui. Donc pourquoi tu veux qu'il ait un compte bancaire? Tout ce que toi tu as là, c'est pour lui. Donc il n'a rien à avoir encore. Après tout, là, il va avoir quoi? Après tout, il y a quoi? Il n'y a rien. Voilà pourquoi il marchait avec rien. Parce que j'ai envie de te dire, plus quelqu'un est riche, plus il n'a rien sur lui. C'est quand on peut compter ton argent que ça tient dans ta poche. C'est quand on peut compter là que ça peut tenir dans ta poche. Sinon tout le monde sait que les patrons là, ils n'ont rien sur eux, c'est le protocole qui a les enveloppes. Voilà pourquoi Jésus est venu, il n'avait rien sur lui. Mais ce sont ces enfants là qui ont les enveloppes. C'est nous qui avons les enveloppes. C'est toi qui as les enveloppes. Donc quand on dit Jésus a quoi? C'est ton élévation qui montre. Aïe 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 aïe. Quand tu t'exprimes d'une certaine manière, il y a un type de personne à qui tu as causé. Mais il y a un endroit où ils vont mal te regarder. Pareil au vestimentaire. C'est pas dans tous les endroits où on va avec jean. C'est pas dans tous les endroits où on va en t-shirt. Des fois, Messi, il vient et puis il porte t-shirt. Il avait porté t-shirt, donc tout le monde peut porter t-shirt. Tu es Messi. Son nom le précède. Toi, tu es qui? On te connaît ou c'est pas ton oncle? Qui te connaît? Si c'est pas ton neveu là, qui te connaît? Quand tu arrives dans une cérémonie et que tu es sapé, les gens sont tentés de te prendre pour te faire asseoir sur une place qui n'était pas pour toi. Mais celui qui a un nom, même s'il arrive en culotte, t-shirt, quand on le voit, on le prend et puis on le met à côté de toi. Parce qu'à cause de son nom, on lui donne une place d'honneur. Mais quand tu n'as pas de nom, c'est à cause de ton habit, on te donne une place d'honneur. On t'invite quelque part, faut te mettre zo. C'est-à-dire que tu t'attaches. La ceinture de sécurité est dangereusement mise. C'est que quand tu sors comme ça, on dit ça là c'est l'homme. Celle-là, c'est femme qui est là. Mais tu t'habilles, voilà sein, voilà fesse, on va en bas de ton bas-ventre. Non, écoute-moi bien. Voilà fente. Fente là ici, tu t'assois net, ton caleçon là-bas. Donc tu tiens un peu. Ma chérie, faut laisser, on va voir. Quand quelqu'un ouvre la porte, c'est pour qu'on regarde dans la chambre. Donc laisse, on va voir. Parce que ce que tu ne sais pas, il y a habillement de go et puis il y a habillement de femmes. Il y a des habits. Tu dis non, les hommes qui viennent de moi là, c'est pour sortir, moi c'est pour partir. Mais c'est à ça que tu ressembles. Quand tu passes là, c'est à ça que tu ressembles. Parce que c'est pas à ça que tu ressembles. Comment tu peux porter collant? Un c'est collant et puis deux c'est la même couleur que ta peau. Donc quand on te voit, on a l'impression qu'il n'y a pas habit. Bon, tu veux que qui te salue? Mais c'est l'association nationale des mouvements, c'est eux qui vont te saluer. Et demain les hommes ne restent pas. Ils vont rester pourquoi? Est-ce que tu ressembles à rester? Comment tu te présentes? Et pas seulement pour sortir, même au quartier. Comment tu te présentes? Non, je mets sur la boutique, je porte une petite culotte bizarre. On ne sait pas qui on va croiser. On ne sait jamais. La Bible dit, la femme d'Isaac a été prise et choisie pendant qu'elle partait au puits. Peut-être qu'elle a dit, je mets rapidement au puits pour puiser l'eau pour venir à la maison. Son mariage attendait au puits. On ne sait pas qui on croise, même au supermarché. On ne sait pas qui on croise. Même à l'arrêt de bus, on ne sait pas qui on croise. On ne sait pas qui on croise. Même quand il m'a fait le marché, on ne sait pas qui on croise. Tu dois être toujours bien mis. Même si tu n'es pas sapé, mais bien mis. Un bon haut, un joli bas, une belle chaussure. Ton visage bien nettoyé, belle apparence, une petite fraîcheur. C'est différent de la richesse, mais l'homme regarde à l'apparence. Dans cette église, à partir d'aujourd'hui, soigne ton apparence. Tu quittes ici, là. Va dire, mon papa dit, à partir d'aujourd'hui, là, je ne dois plus me négliger. Quand tu vas commencer à soigner ton apparence, il y a une chose que les gens vont faire. Ils vont dire non, elle est orgueilleuse, il est orgueilleux, il aime faire malin. Écoute-moi bien, soigner son apparence, c'est différent de faire malin. Et puis l'humilité, c'est pas habit déchiré. L'humilité là, c'est pas habit déchiré. Ça va pas être ton habit est sale que tu es humble. L'humilité, c'est pas habit froissé. Donc il faut laver tes habits. Déjà, donc lave ton habit un peu. L'homme regarde à l'apparence. Il te faut avoir une apparence soignée à partir de maintenant. Il y a un style de vêtement, il ne faut plus te retrouver dans ça. Parce que tu vas loin. Habille-toi de manière présentable. Et habille-toi par rapport à là où toi tu veux aller. Là où tu rêves aller. Regarde comment eux s'habillent déjà à ce niveau-là. Et puis habille-toi comme ça. Quand on dit le dimanche, à partir de maintenant, je ne veux pas te voir ici en tapette. Si toi tu viens à l'église en tapette, donc il faut aller au mariage aussi en tapette. Parce qu'au mariage là, c'est pas pour honorer Dieu. C'est là-bas que tu te sapes. Et à l'église où Jésus t'appelle, tu viens en sandales, non, je viens relax. Devant le roi des rois. Mais tout à l'heure, si un ministre te donne rendez-vous, tu vas t'attacher pour aller le voir. Parce que c'est un ministre. Entre le ministre et puis Jésus, qui te protège? Entre le ministre et puis Dieu, qui te protège? Qui mérite ton habit de fête? Depuis on t'a pas invité, voilà qu'à fond t'es nagé dans tes habits.
Habille-toi bien. Même si tu travailles chez les gens, sois propre. Même si tu es ménagère, sois propre. Tu n'es pas obligé d'avoir un vêtement sale parce que tu travailles chez les gens. La royauté, là, c'est pas dans ce que tu as, c'est dans qui tu es. On doit sentir la royauté qui t'accompagne dans ta présentation, dans ta manière de t'exprimer, ta manière de te parfumer. Parfume-toi. Sens bon. Je prophétise que tu sens bon à partir d'aujourd'hui. Quand tu quittes ici, fais comme ça. Et puis va payer citron. Dans le tabernacle, là, il y avait l'offrande des holocaustes. Et puis il y avait l'offrande de parfum. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il aime parfum. Quand Jésus est venu, on a mis parfum sur ses pieds. C'est pour dire que l'affaire là, il faut te parfumer. L'homme regarde à l'apparence. Faut te parfumer. Faut te brosser. La gestion des odeurs. Comment tu te présentes? Quand tu passes là, quelle odeur on sent? Écoute-moi bien, c'est pas agréable de marcher avec un frère qui a des odeurs. C'est pas agréable de marcher avec une soeur qui a des odeurs. C'est pas agréable de vivre avec un homme ou une femme qui a des odeurs. C'est pas agréable. Mais bizarrement, tu aimes bisous. C'est toi qui aimes câlin. Mais qu'est-ce que c'est? L'homme regarde à l'apparence. Il y a des choses qu'il ne faut pas laisser apparaître. Il faut travailler pour que tu te présentes de la meilleure des manières. Ne joue pas avec. À partir de maintenant, opération apparence. On a déjà bon cœur. C'est ça, on a déjà bon cœur. C'est apparence et il reste. Donc on va travailler sur l'apparence pour que les hommes aussi nous respectent. Travaille sur ton... Prends le citron. Mais, citron, tu n'as pas besoin d'être millionnaire. Mais, après, va te laver. Va, tu achètes un déodorant ou bien un stick. Tu finis de te laver, tu mets. Tu es toujours frais. Tu sens bon. Dis à ton voisin, on est toujours frais. Genèse, on sent bon. On est toujours frais. On sent bon. Lève-toi, dis, fais comme ça, comme ça. 1, 2, 3, on est toujours frais. On sent bon. On est toujours frais. On sent bon. Au nom de... La Bible n'est pas contre ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toujours propre. Toujours frais. Même si tu arrives, ta petite chemise, ton petit pantalon bien repassé, même si c'est ton petit pantalon, même si c'est claquette, même si c'est quito, bien nettoyé, il n'y a pas la boue partout. Tu es propre. Quand Dieu voit ça là, il y a des portes, il va t'ouvrir. C'est tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, la piste d'atterrissage des millions là a été nettoyée. Envoie maintenant. Balance ta sauce, le vieux. Je vais te montrer, il y a quoi d'en faire. Parce que déjà à la base, on dit celui-là, on sent qu'il y a un truc, il y a un truc. On dit celle-là, on sent qu'il y a un truc. La royauté, ça se sent dès le départ. Remarque, il y a des enfants, là. Il est petit, mais il a déjà le truc. Il aime être propre. Maman, il aime me laver. Maman, il faut changer mon habit à sauce qui est sur lui. Il a le truc. Tu vois ton enfant qui se sape, il a la manière. C'est-à-dire, tu as l'impression que c'est l'orgueil. C'est pas l'orgueil, c'est la royauté. Parce que quelqu'un qui a l'assurance, la foi même, là, ça donne un petit malin. Tu sais pourquoi? Parce que la foi, c'est une assurance. Donc quand tu marches, on peut penser que c'est le malin. En réalité, tu es posé sur le standard de l'excellence. Quand tu marches, tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. L'homme regarde à l'apparence. Ne jouez plus avec votre apparence. Sinon les hommes vont s'amuser à vous. Même le prophète Samuel s'est trompé dans l'apparence. Prophète, il s'est trompé dans l'apparence. Donc si un prophète s'est trompé dans l'apparence, il y a ton apparence qui a fait que tu arrives comme ça et puis on dit non, aujourd'hui le patron ne reçoit pas. Et puis lui il ouvre la porte et dit non, je vais la recevoir, je vais la recevoir. Parce que depuis ton arrivée, il arrive dans la caméra. La personne qui arrive là. Remarque de fois tu t'en vas dans des endroits où il y a des rangs. Tellement tu es sapé, le vigile vient, madame, on peut vous aider. Ou bien quelqu'un soit venu, ah, on peut vous aider. Quelqu'un s'occupe de vous. On dit non, venez s'il vous plaît, venez. On t'enlève d'un rang. Parce qu'il y a habit de rang. Et puis il y a habit de venez s'il vous plaît. Ne joue plus jamais. Qui a remarqué ça? Ne joue pas avec ton apparence. L'homme regarde l'apparence. Si tu t'habilles en ça fait rien, ils vont te prendre en n'importe quoi. À partir d'aujourd'hui.